Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. On se retrouve aujourd'hui pour parler actualité foot, actualité Barcelone. Voilà, j'ai pris du temps pour faire cette vidéo justement parce que la situation du club m'énerve pas mal. C'est un peu, ça devient un peu agaçant. Mais bon, on va quand même donner notre avis sur tout ce qui se passe concernant l'actualité. Mais avant de commencer, comme d'habitude, les gars, on a l'objectif d'atteindre 1000 abonnés avant le début de la saison. Donc, merci à ceux qui découvrent la chaîne. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Commentez dans le respect et partagez la chaîne pour agrandir la communauté. Merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui continuent de s'abonner, merci à ceux qui sont toujours là pour suivre les vidéos. On peut maintenant commencer à parler d'actualité. On va commencer par parler de Mr. On a mission, Mr. On a mission, Lamine Yamal qui a prolongé son contrat jusqu'en 2031. Et en 2031, il n'aura que, c'est dans 6 ans, il n'aura que 24 ans. On ne s'en rend pas compte de l'exploit, de la magie, de la perle qu'on a entre les mains. Lamine Yamal qui a prolongé son contrat et là qui a porté le numéro 10, ce numéro mythique qui ces dernières années a quand même passé des moments tristes, des moments d'espoir, mais malheureusement qui n'ont pas pu se concrétiser. Aujourd'hui, c'est Lamine Yamal qui va endosser cette responsabilité de porter le numéro 10. Et on lui souhaite tout le meilleur. Et voilà, des gens disent qu'il est jeune. Oui, il est jeune pour le numéro 10. Même Messi a porté le numéro 10. Je crois qu'il avait déjà 21 ans, si je ne me trompe pas. Lamine Yamal n'a que 18 ans et il porte déjà le numéro 10. Les gens font toujours la comparaison avec Ansu Fati, mais je tiens à rappeler que Ansu Fati s'est blessé, il n'avait même pas encore le numéro 10. Ce fameux match contre Betis où il se fait les ligaments croisés, Ansu Fati a le 22. La dernière saison de Lionel Messi, Ansu Fati se fait les croisés et il portait encore le 22. Et après, il n'a pas pu se relever, il a continué à chuter, il n'a pas pu retrouver son niveau. Et ça, ce n'est pas à cause du numéro. Peu importe le numéro qu'il avait, je pense qu'il allait toujours rechuter parce que son corps n'a pas pu tenir. Oui, c'est vrai, quand tu as le numéro 10, il y a beaucoup d'espoir en toi. Je me rappelle encore de ce match la saison prochaine, la saison qui a suivi où il était venu. Il avait marqué en entrant en cours de match car Rojo l'a porté comme ça. Oui, il avait de l'espoir, il avait le talent, mais ce n'est pas le numéro 10. On avait plus espoir que Ansu Fati fasse la carrière que ça annonçait qu'il allait faire dans ses débuts. Ce n'était pas comme si on lui mettait la pression que tout était sur son dos. On savait bien que c'était catastrophique niveau financier, niveau gestion et tout ça. Donc, ce n'est pas le numéro 10 qui est la cause de la chute d'Ansu Fati, mais c'est plus côté confiance, côté performance qui n'ont pas suivi et tout ça. Donc, aujourd'hui, à Lamine Yamal, je pleure ceux qui sont contre lui parce que c'est un petit arrogant qui sait ce qu'il veut, qui connaît piquer, qui connaît provoquer, mais aussi qui parle et qui assume. Donc, espérons qu'il garde la même trajectoire et qu'il continue à progresser, surtout sur Antiflick qui lui fait entièrement confiance, le club qui met les espoirs en lui. Voilà, la pression n'est pas entièrement sur lui parce qu'on a une équipe qui tourne bien. Voilà, et il mérite au vu de ce qu'il a prouvé depuis un bon moment déjà. Voilà, donc maintenant on va parler de Hansi Flick qui est en train de préparer sa pré-saison avec les entraînements comme on a pu voir sur les différentes pages de Barcelone. L'équipe qui est en train de s'entraîner pour la pré-saison qui commence, je crois, c'est dans une semaine ou deux. Voilà, ils vont faire ça en Asie. Donc, Hansi Flick est en train de préparer son effectif. Et il y a 35 joueurs qui s'entraînent actuellement. Mais il a annoncé qu'il va seulement partir avec 26. Donc, ça veut dire qu'il va partir avec 9 joueurs en moins. Parce qu'il y a 35 joueurs qui s'entraînent maintenant, mais tous ne pourront pas partir. Et la concurrence au milieu de terrain est rude. Ce qui fait que les enfants, ou bien les plus jeunes du centre de formation qui s'entraînent avec l'équipe première actuellement, il y en a qui ne pourront pas partir, surtout les milieux de terrain. Voilà, et puis des joueurs comme Oriol Romeo aussi ne pourront pas partir. Bref, quelques joueurs que Hansi Flick ne compte pas sur eux, comme le gardien Iñaki Peña et tout ça. Même Ter Stegen n'ira pas parce que il a été annoncé dans les médias que Ter Stegen sera absent 4 mois à cause de, je sais pas, il a une blessure dans le dos ou bien je sais pas trop quoi, ils ont dit là. Il ressent des douleurs dans le dos, il va se faire opérer et puis il sera absent 4 mois, ce qui fera qu'il ne pourra pas aller dans la tournée. Je ne sais pas si c'est un plan de communication pour que ça n'encense pas les débats sur le départ de Ter Stegen, ou bien ils sont en train de trouver un accord en arrière-plan et ils ne veulent pas encenser. Et avant de trouver cet accord, Ter Stegen ne va plus jouer avec l'équipe première, je sais pas. Mais là, bon, on ne sait pas si ça sera vraiment le cas qui va se faire opérer ou quoi que ce soit, ou bien il va juste rester derrière pour récupérer, ou bien préparer son avenir, comme c'est le cas avec Iñaki Peña. En tout cas, on suivra ça de plus près. Donc, Rashford ne veut que le Barcelone. Au cours des dernières heures, plusieurs rumeurs ont lié l'avenir de Marcus Rashford à l'Italie, en particulier à la Juventus. Mais l'information dont nous disposons est que Barcelone reste le favori et en avance sur la concurrence. Donc,
L'attaquant anglais veut fermement Barcelone et fait beaucoup de pression pour aller à Barcelone. L'un des alliés de Marcus Rashford est ainsi Flick, qui a donné son OK pour signer l'attaquant de United. Donc, il ne reste plus que l'accord du club et que les deux clubs s'entendent, United et Barcelone, pour je ne sais pas quoi. Mais je pense qu'un prêt serait le mieux pour tout le monde. Puisque United ne le veut plus, ils ont même déjà donné son numéro 10 à Cunha. Et puis voilà. Donc, pour ne pas avoir un joueur indésirable dans l'effectif, il faut mieux se plier à l'exigence du club qui est prêt à le recevoir. C'est comme ça que moi je vois ça et je pense que c'est aussi comme ça que Barcelone voit la chose. Voilà donc le stade, voilà le stade. Oh là là, cette histoire de stade, je n'en ai jamais parlé. Je ne pense pas que j'ai déjà parlé de l'affaire du stade sur cette chaîne. Et ça m'agace, honnêtement, ça m'agace déjà. Parce que tout ça, c'est la faute. Je vais mettre la faute au président, John Laporta. Parce que tu peux construire ton stade tranquillement et peut-être faire une communication pour dire que on ne sait pas exactement quand le stade sera prêt. Pour l'instant, on joue sur tel stade, mais quand le stade sera prêt, on va rentrer. Ne donne pas les dates parce qu'il a donné au moins 8 dates qu'il n'a pas respectées. Fin 2024, on va rentrer. Fin 2024 est venu, on n'est pas rentré. Début des phases d'élimination directe de la saison 2024 en Ligue des Champions. On va retourner au Camp Nou. Je crois que le début de la phase d'élimination directe a commencé. Je crois que c'était en mars ou février, je me rappelle plus trop bien. Après les barrages là, ils ont dit que non, en huitième de finale là, on va rentrer au Camp Nou. C'est venu, on n'est pas parti. Ils ont dit fin de saison, on va rentrer au Camp Nou. Rien. Juan Gamper va se jouer au Camp Nou. Actuellement, on apprend que ça ne sera toujours pas le cas car la mairie n'a pas donné son accord. Maintenant, il nous parle de mi-septembre. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas. Pardon, je sens même que la saison s'il va encore finir, on n'aura même pas de stade. Et on a déjà dit qu'on ne joue plus au Montjuic. Donc, ils ne savent pas où on va jouer la saison aussi parce que le stade est là, ça ne me semble pas que c'est prêt. Ça ne me semble pas être prêt. Bref, même cette histoire de 1 pour 1 là, ça me fatigue aussi déjà. Donc, on est là, on n'est pas là, on est là, on est... ça fatigue, ça fatigue, ça fatigue. Et aussi le président de la Ligue qui a parlé que lui n'est pas inquiet de la situation de Barcelone cette saison. Je ne sais pas si c'est pour dire que Barcelone va bien s'en sortir cette saison financièrement ou bien c'est pour dire que, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Donc, de quoi rencontrer les représentants et le frère de Xavi Simons. Opération hautement improbable compte tenu de son coût élevé. Il s'agissait d'un simple rapprochement entre les deux parties, sauf surprise capitale, Simons quittera Leipzig cet été. Voilà, donc on a pris contact avec Xavi Simons qui veut aussi retourner à Barcelone, mais sauf que je ne pense pas que le Barcelone sera prêt à déposer le prix qu'il vaut. Voilà, mais je ne pense pas que Leipzig sera prêt à accepter un prêt. Il y a les gens au Barça qui pensent que Ter Stegen devra subir une opération du dos à 99%. Coup de théâtre spectaculaire en faveur de Joan Garcia qui pourrait être inscrit comme Olmo via Christensen l'été dernier. Voilà, peut-être la blessure de Ter Stegen va faire qu'on puisse inscrire Joan Garcia. Bon, un peu comme ce fut le cas l'année dernière avec Olmo qui a été inscrit grâce à la blessure de Christensen. Donc voilà, je pense que c'est de ça que ça parle. Mais sinon, Flick demande l'arrivée d'un ailier gauche. Le Barça se renforcera à ce poste, mais patiente pour savoir sa marche FPF. Voilà, il y a des histoires comme quoi il faut attendre je sais pas, les rapports financiers de chaque équipe pour pouvoir annoncer la masse salariale, le plafond salarial chaque saison. Bref, ça me fatigue. Cette histoire financière là, ça me fatigue. Parce que moi, là-bas, je suis fan de football. Je suis là pour juger les joueurs sur le terrain. Je suis là pour observer les prestations de l'équipe sur le terrain. Mais la situation financière de Barcelone a fait que on se préoccupe même plus des affaires extra-sportives que sportives parce que on est pour le stade, pas le stade, ceci, pas ceci, déco est nul, déco n'est pas nul. Tout ça, c'est fatigant. Et aujourd'hui, avec les médias et les réseaux sociaux, on ne peut pas se cacher de ces choses. Qu'on le veut ou pas, on va toujours être au courant de ça. Vraiment vivement l'ancien temps où on était au courant de presque rien à part de quand les joueurs étaient au terrain. Vraiment. C'est fatigant, honnêtement, c'est fatigant. Donc, le Barça annoncera ce vendredi que le trophée Joan Gamper ne se jouera pas au Spotify quand vous voyez. Alors que nous avons annoncé que ça sera le match du trophée Joan Gamper sera le match d'inauguration du nouveau Camp Nou. C'est ce qu'ils nous avaient dit. Voilà, maintenant on nous dit qu'ils vont expliquer aujourd'hui qu'on ne pourra pas jouer là-bas. Donc, moi, je suis fatigué. Ça, c'est agaçant, en fait. Moi, je suis même agacé. Voilà, Laporte a dit qu'on va revenir au stade en septembre. On a parlé avec Tebas pour commencer la Liga à ce moment-là. On va revenir avec un match test au joueur Gamper en août. On ne sait pas encore avec combien de gens. Mais là, on dit que le Joan Gamper sera un match test. Après, on dit que le Joan Gamper ne sera pas. Vous voyez, ça énerve même. Si tu veux mettre la tête sur ces histoires de financement, ces histoires financières du Barcelone, si tu veux mettre le cœur et la tête sur ça, tu auras les nerfs pour rien. Voilà pourquoi moi, je fais mon maximum de ne même pas en parler ou bien de ne même pas
mettre la tête sur ça parce que ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est est-ce que les joueurs sont prêts, est-ce que les joueurs veulent jouer, qui est disponible et qui n'est pas disponible, qui doit venir, qui peut venir. Et même les histoires de mercato, là, on est tellement nuls sur ces dernières années sur le mercato que même ça m'énerve déjà. J'attends l'officialisation d'un joueur. S'il n'est pas officiel, les rumeurs là, je n'aime pas trop en parler. Parce que après, comme l'histoire de Nico, je n'ai pas envie de revivre un deuxième choc. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Parce que vraiment, ça a été un choc pour moi, beaucoup. Je voyais ça comme j'ai vécu ça comme un rêve, mais bon, j'étais en vacances, j'ai préféré profiter de mes vacances que de penser à ça. Voilà, Lamine Yamal qui est notre nouveau numéro 10. Et puis voilà, Ter Stegen qui continue à faire ses siennes et ses bouderies. Et le stade aussi qui n'est pas prêt. Et à cause du président qui ne fait qu'annoncer les fausses dates depuis. Et tout ça, ça énerve. Mieux vaut, on travaille sur notre stade tranquillement et doucement. Et le jour où c'est prêt, on y va. Que de faire tous les boucans là pour rien. Je ne sais pas si c'est une manière de jouer avec l'aspect financier du club pour que on fasse croire au monde qu'on est déjà de retour 1 pour 1 ou bien qu'on peut l'être que dès cette saison alors que le stade n'est même pas prêt. Mais on fait un bluff du genre, le stade est prêt, on doit rentrer au 1 pour 1 parce que le stade est prêt. On a vendu les sièges VIP, blablabla. Alors que c'est même pas ça. Donc, je pense que c'est tous les joueurs qui continuent de s'entraîner. Voilà, on va voir ce que la suite nous réserve, mais vraiment, vivement le début de saison et vraiment que ceux qui doivent partir, que ça soit vite fait. Je ne sais pas pourquoi on traîne tout le pas. Si Iñaki Peña doit aller, il doit partir. Si Ter Stegen doit partir, il doit partir. S'il doit se faire opérer, qu'il se fasse opérer. Et d'autres joueurs comme les Roméo et tout ça. S'il faut résilier les contrats, qu'on résilie les contrats et qu'on taille l'effectif à la mesure de Flick. Et Flick qui demande un ailier gauche, on doit le lui donner. Il a montré avec l'effectif de la saison dernière que il lui manquait très peu pour tout rafler. Donc si vous dites que moi j'ai besoin de ça pour tout rafler, donnez-le lui. Oh, débrouillez-vous pour avoir les finances que de passer votre temps à faire des bluffs en communication qu'on est prêt alors qu'on n'est même pas prêt. Voilà, donc merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, c'est tout pour aujourd'hui. On se capte très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, on reste en santé parce que c'est le plus important. Peace.